tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine du 22 au du 29 avril au 5 mai. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis jeudi dernier parce que tout simplement j'ai besoin de faire pause, voilà, tout simplement. Ça arrive, hein, des fois on a besoin de faire pause. La pleine lune en Scorpion a été virulente pour pas mal d'entre nous, voilà. Donc moi personnellement j'ai été fatiguée, comme beaucoup de gens, hein, d'ailleurs, et j'ai écouté mon corps qui m'a dit: Cathy, arrête-toi, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait parce qu'au bout d'un moment, si vous n'écoutez pas votre corps, l'univers se chargera de vous rappeler qu'il faut lever le pied, et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, on va être têtu, et bien non. Parfois il faut savoir s'arrêter, donc je vais mieux, hein, mais j'avoue que j'ai été très très fatiguée. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, et moi je suis contente de vous retrouver, hein, pour les énergies de cette semaine. Donc ce que je vais faire vraiment des énergies générales. Et après, si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo avec un message pour chaque signe pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Une semaine à cheval sur 2 mois. Et les énergies de cette pleine lune en Scorpion commencent à s'atténuer. Allez, amen. Donc, on va prendre un petit message. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une belle semaine, que vous l'avez mieux vécu que moi. Cette pleine lune en Scorpion, hein. Waouh! Elle était puissante, hein. Je pense qu'elle nous a poussé à nous recentrer sur nous, tout simplement. Et c'est pas plus mal aussi. À penser à nous pour mieux rayonner avant. D'ailleurs, c'était le titre que j'avais donné à la vidéo. Allez, le tarot des anges gardiens. Je suis contente d'aller mieux parce que vraiment j'ai été fatiguée, quoi. Pour la semaine, allez mes guides, la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, il y en a une qui a volé. On vous parle de la satisfaction du travail accompli. Donc là, je suis sur le 21. 21, c'est 3. 3, c'est le renouveau. Donc là, on vous dit: voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Voyez, on vous demande de vous accorder une pause. Encore. Et aussi, ce qu'on vous demande, c'est: vous avez su profiter des messages divins, vous avez su écouter vos guides, vous vous êtes réalisé. Je pense que c'est une semaine quand même où on va vous demander de lever le pied, tout simplement. Parce que là, peut-être vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, un déménagement, un voyage, un nouveau travail. Et ça sera une semaine de transition, une semaine il va falloir, je pense, savourer des instants peut-être de calme, parce que ça pourrait bouger. On va arriver sur la nouvelle lune en taureau. Donc là, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait du bon travail, tout simplement. Vous allez faire le bilan cette semaine, le bilan de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez fait et de ce qui reste à faire. Vous voyez ce que je ressens? C'est une semaine de bilan. Voilà. Allez, je la mets là. Satisfaction du travail accompli, ça c'est le message de vos anges. Et en d'autres paquets, j'ai le 7 de la pensée. Donc là, quand même, avec le 7 de la pensée, on me parle d'épée, on me parle du 7 d'épée. On vous dit qu'il faut être patient. Vous avez semé quelque chose. Alors, vous avez fait les bons choix, les bons investissements. Soyez patient. Arrêtez de réfléchir de trop. Voilà. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Là, ça fait 2 fois qu'on vous demande de faire une pause. Moi, je ne l'ai pas faite. Écoutez, j'ai craqué. Bon, faites une pause. Moi, je pense qu'il faut attendre que quelque chose germe.
sur le point d'attendre, vous avez bossé, vous êtes en train d'attendre que quelque chose germe. Un projet professionnel, une histoire d'amour, on vous dit attention, ça peut se décanter assez vite. Donc tenez-vous prêts. Donc c'est peut-être le moment de prendre du recul, justement de profiter de cette semaine, parce que ça pourrait bouger dans la semaine prochaine. Donc la semaine du 6 au 12 lors de la nouvelle lune en taureau. C'est ce que je ressens. Allez, vous avez fait les bons choix, on vous dit. Hein. Allez, patience, c'est pas toujours facile d'être patient. Donc, je vais vous donner des messages avec l'oracle des miroirs et après des messages avec le petit béni. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 29 avril, j'aurais pu parler moi, au 5 mai. Il y a eu des blocages là, l'enfermement peut me parler de tristesse, de déprime pour certains. Ouais. Bon, il peut y avoir des réconciliations où vous allez vous sentir plus aligné avec vous-même cette semaine. Hein. Je sais que la semaine a été dure, je le sais. Pour moi, mais pas que. Les personnes que j'accompagne peuvent le dire. Bon, là, on a une belle carte. On est quand même content de soi. On fait le bilan d'une situation qui n'a peut-être pas été facile avec ce 7 d'épée. Hein. C'est possible. Non, la prospérité, c'est pas l'épée. Hein. C'est les deniers. Hein. Donc, vous allez récolter quelque chose avec la 7 de la prospérité. N'importe quoi. Vous allez récolter quelque chose. Mais il faut être patient, tout simplement. Vous avez fait les bons choix. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, c'est sur une semaine, on est patient. Alors, du 29 avril au 5 mai, à la coupe. On me parle d'hérédité. Bon, l'hérédité, c'est ce que vous mettez en place. Hein, ça peut être un héritage, ça peut être en lien avec votre famille, c'est peut-être des projets que vous structurez. Hein. L'hérédité, on me parle d'abondance aussi avec l'hérédité. Et le retard, il y a quelque chose qui prend du retard. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Vous avez la sensation que quelque chose, vous ratez quelque chose. Vous avez peut-être peur de louper quelque chose. Un examen, une histoire d'amour, un travail, une formation. Pourtant, on vous dit que ça se met en place. Ça se structure solidement dans le long terme. Il y a une question de patience avec ça. Et ça va bouger. Il y aura du changement. Et là, pour le moment, les choses peuvent vous sembler retardées cette semaine. Et pourtant, ça... Alors, comme on vous dit, tout peut se décanter assez vite. Ben voilà, hein, tenez-vous prêts. Là, je pense qu'on vous demande d'être content de vous, de faire le bilan, d'être satisfait de vous, d'être fier de vous. Hein. Vous avez su écouter vos guides, vous avez su écouter votre intuition, mais on vous dit que bientôt. Mais pour le moment, levez le pied. Voilà. Allez, maintenant vous avez fait ce qu'il fallait faire, hein, les amis. Hein, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les choses se décantent. Et ça pourrait se décanter assez vite avec, je vous le répète, cette nouvelle lune dans un signe de terre. Dans le taureau. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 29 avril au 5 mai. On est toujours dans le taureau. Bon anniversaire mes taureaux au fait. Allez, côté positif, on parle de rendez-vous, de réunion, de communication, de poser les problèmes sur la table et de communiquer. On peut me parler de rendez-vous avec des organismes pour certains. Allez, sur la réunion, j'ai le verdict. Il peut être question de justice, de réponse. Vous attendez des réponses. Vous devez donner des réponses. Ouais, il va falloir communiquer là, avec le verdict et peut-être faire des choix. Pas facile. Qu'est-ce qui bloque? La clairvoyance. Il va falloir être clairvoyant, se recentrer sur vous, faire confiance à votre intuition. L'étranger. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des nouvelles opportunités. L'étranger me parle de nouvelles choses qui viennent vers vous cette semaine. Et voyez, il ne faut pas se précipiter avec la clairvoyance. Il
faut vraiment être, il faut penser à votre avenir, vous projeter, mais on écoute son intuition, tout simplement. Il se peut que vous ayez un soutien de personnes étrangères, ou vous ayez des nouvelles choses qui viennent vers vous, des mains tendues cette semaine. Allez, j'ai pris tout mon bureau avec les cartes. Les énergies de la semaine, c'est la santé, vous voyez. Quand je vous le disais, il faut vraiment penser à votre santé, à votre bien-être. Vous recentrez sur vous. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Voilà. Le repos et la convalescence, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'une énergie meilleure et de retrouver de la force. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais concrètement, vous avez besoin de ça. De penser à vous. Sur la santé, j'ai la famille. Donc la famille, c'est une carte plutôt positive qui me parle que ce bien-être, vous serez entouré par les personnes. On peut me parler de protection, de solidarité aussi. Voilà, tout simplement, vous serez protégé par des personnes autour de vous qui penseront à vous cette semaine au niveau de votre entourage professionnel, familial. Après, on peut parler du poids de la famille sur la santé. Ça peut aussi. C'est pour ça que je vais en rajouter une sur cette famille. Cadeau, donc non. Il y a vraiment cette notion de soutien, de cadeau, de main tendue cette semaine. C'est meilleur que la semaine dernière quand même. Donc vous serez vraiment aidé par des personnes. Vous avez des bonnes personnes pour vous aider à avancer si vous êtes fatigué. Ou si vous avez un choix difficile, si vous devez donner une réponse, si vous devez... vous serez vraiment soutenu. C'est une semaine, il y a vraiment beaucoup de mains tendues, beaucoup de soutien, beaucoup de solidarité. Et la résultante, c'est vous êtes protégé avec la fécondité. La fécondité me parle de protection quand même. Me parle de projets qui se mettent en place, de nouvelles idées, tout simplement. On met les choses en place. On peut parler de projet bébé pour certains, pourquoi pas, fécondité avec la santé. Mais on me parle de choses qui commencent. On peut parler de, vous êtes en train d'élaborer un projet. Il y a une notion de patience sur cette carte, parce que le petit bébé, il n'est pas très gros. Voilà, on centre bien. Il y a une notion de patience, c'est ce que je vous disais au début. Il va falloir être patient, parce qu'il y a vraiment des projets pour votre sécurité et pour votre santé, pour votre bien-être. Soyez patient. Voilà. On peut me parler de créativité, des idées au niveau de votre créativité qui commencent à germer. Allez. Sur la fécondité, qu'est-ce qu'on me dit? Trahison. Alors là, vous avez des peurs. Ouais, vous avez des peurs. Je pense que la trahison me parle que... Bon, on peut me parler d'une trahison, mais peut me parler que oui, vous voulez commencer quelque chose, vous voulez commencer un travail, vous voulez commencer une formation, vous voulez commencer une histoire d'amour, mais avec la trahison, on peut me parler de vos peurs, tout simplement. La peur d'être trahi, je ne sais pas quelles sont vos peurs, mais là, vous avez encore des peurs, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'être patient, de faire les choses doucement, de réfléchir. Allez, sur la trahison, qu'est-ce qu'on me dit? Le contrat, l'engagement, les signatures. Et sur le contrat, on me parle de projection. Là, c'est encore vos peurs. Vous allez devoir vous projeter, vous poser les bonnes questions. Voilà, je mets les cartes assez basses. Et peut-être arrêter d'être dans le déni d'une situation. Arrêtez d'avoir peur d'eux. Voilà. Je pense que c'est une semaine où vous serez peut-être dans la non-acceptation d'une situation, le refus de quelque chose, ne pas vouloir voir la réalité en face. Ce qui peut vraiment entraîner des incompréhensions dans les couples par rapport à votre entourage familial. Ça peut vraiment générer des problèmes de communication aussi avec la réunion. Donc là, il va falloir prendre cette semaine pour réfléchir, penser à vous et tout simplement, ce qu'on vous dit sur la carte, faire le bilan tout simplement. Parce que moi, je pense que oui, vous avez des projets, oui, vous êtes bien entouré, mais vous avez encore besoin de travailler sur vos peurs. Voilà, tout simplement. C'est une semaine un petit peu comme ça.
On peut me parler de complexe, de la blessure d'humiliation aussi qui vous empêche d'avancer. La blessure d'humiliation, c'est un gros manque de confiance en soi. Peur d'être humilié, c'est possible hein, avec la trahison. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Trahison, c'est pas une carte facile hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc là, je pense que c'est une semaine. Il va falloir travailler sur vos peurs. Parce que oui, il y a des projets qui se mettent en place. Mais il y a beaucoup de manque de confiance. Il y a beaucoup des choses comme ça. Voilà. Alors, peut-être qu'on vous l'a déjà fait à l'envers, la trahison, et peut-être que vous avez peur de recommencer. Peut-être que vous allez rencontrer une personne et que tout simplement, ben, vous allez vous dire, est-ce que c'est bon, j'y vais pas, parce que concrètement, on vous a déjà été infidèle, on vous a déjà trompé, on vous l'a déjà fait à l'envers, vous avez peur que la personne soit hypocrite, qu'elle vous mente, tout simplement. Hein. Voilà. C'est pour ça que je me dis, je pense que vous avez des nouveaux projets, mais il y a aussi ces peurs. Donc là, il va falloir travailler sur la confiance en vous. Donc pourtant, vous avez le cadeau, j'en rajoute une sur le cadeau, et vous avez l'homme. L'homme, elle est belle cette carte, parce que pour moi, vous passez à l'action. Vous allez pouvoir passer à l'action. On vous conseille de passer à l'action parce que vous êtes soutenu. Donc cette semaine, il va falloir travailler sur vos peurs et peut-être prendre un temps pour réfléchir avant de vous engager dans une histoire d'amour ou sur un projet qui vous tient à cœur. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Allez, au niveau de la résultante, on me parle d'une belle opportunité pour vous, pourtant les amis. La chance, c'est une opportunité financière, amoureuse, je ne sais quoi. Hein. Ça peut être une formation, ça peut être une rencontre. Hein. Et sur la carte de la chance, j'ai la distance. Donc là, il est question de distance. De peut-être, on me dit oui, vous avez une belle opportunité à saisir cette semaine, mais prenez du recul. Voilà, c'est ce que je ressens. Prenez de la distance avant peut-être de prendre une décision. Écoutez bien votre intuition. Ne refusez pas le soutien des personnes autour de vous. Et surtout, soyez clairvoyants. Soyez clairvoyants. Voilà. Mais vous avez de bonnes énergies quand même. Moi, je ressens beaucoup de guérison, beaucoup d'entraide. Voilà. Bon, mais des peurs. Allez, projection. Qu'est-ce qu'on me dit sur la projection ? On me parle de rêves. Bon, il y a beaucoup de fatigue encore. Vous avez des rêves. Il va falloir les réaliser et peut-être arrêter d'avoir peur. Ce qui peut générer des angoisses, des émotions. Hein, et beaucoup de mental. C'est pour ça que j'ai la carte de la clairvoyance. Et sur la carte des rêves, j'ai la communication. Donc là, il va falloir libérer la parole si vous voulez réaliser vos rêves. Bon, je sens qu'il y en a qui sont dans des énergies de peur. Peur de l'engagement, peur de faire quelque chose. Donc concrètement, si vous voulez réaliser vos rêves, il faut communiquer, échanger. Alors si ça se trouve, vous avez des projets, vous avez quelque chose sur le feu là, mais il y a une notion de, avec la réunion, il y a une notion de je ne communique pas assez, je ne m'affirme pas assez et je reste. J'ai besoin de guérir quelque chose avant d'avancer. Voilà, tout simplement. Voilà les énergies de cette semaine. Après, on est encore dans des énergies de pleine lune en scorpion. Hein. Donc, résultante, bon, on vous demande de prendre du recul, de mettre de la distance par rapport à cette belle opportunité. Peut-être qu'il s'agit d'un travail, il y a de nouveaux travails pour certains, c'est possible. Hein. Alors, ce qui vous fait peur, c'est peut-être la distance, il y a peut-être de la distance entre votre lieu d'habitation. Peut-être qu'il faut se séparer d'une personne pour aller bosser. Mais en tout cas, il y a un travail à faire sur vous. Si ce n'est pas un travail professionnel. Et la maison. J'ai le lieu d'habitation. Peut-être que c'est en lien avec une maison, en lien avec votre couple, en lien avec votre... Je pense que vous avez, pour certains, ça peut me parler que vous avez un travail à faire sur vous pour être plus solide, pour être plus ancré. Pour être plus en sécurité. Ou ça peut me parler que oui, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous, mais il y a de la distance entre votre lieu de travail et votre lieu d'habitation. Donc là, concrètement, il faut faire des choix. Il va falloir communiquer pour trouver une solution. Ça peut être ça. Ce que je ressens, moi. Allez. Voilà.
Voilà, voilà. C'est pas mal comme énergie, hein. C'est pas mal du tout, hein. L'enfant, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger pour moi. On peut me parler de mutation, on peut me parler de déménagement. Mutation professionnelle, d'où cette distance entre votre travail et votre maison, votre chez vous. On peut me parler de choses qui bougent. D'enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, les amis. C'est nécessaire. Pourquoi? Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a la communication. Et je peux vous dire qu'avec l'accusation derrière, il va falloir communiquer, mais vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec les personnes autour de vous. D'où cette santé qui ressort à côté de la famille, hein. La santé, c'est aussi savoir trouver des ententes avec les personnes. Voilà. Vous voyez la personne avec le stéthoscope et la petite fille, hein. C'est pareil, il y a une notion de je communique, je guéris quelque chose, je travaille sur quelque chose. Et là, il va falloir communiquer. Et la loi me dit, peut-être que c'est en lien avec la justice pour certains, mais ça peut être en lien je signe quelque chose, j'officialise quelque chose, je mets en place quelque chose. Mais là, il faut communiquer. Il y aura l'évolution derrière et vous allez vers votre évolution. Pas facile cette semaine. On fait le bilan, on communique. Ouais. Bon, de toute façon, on vous dit bientôt vous commencerez un nouveau voyage. Ce sera peut-être pas forcément cette semaine. Mais moi, cette semaine, je pense qu'il y a des mises au point. Voilà. Il y a des mises au point et il y a des rêves. Il y a des rêves qui vont devenir réalité. Si vous communiquez. Voilà. C'est pas mal comme énergie, hein, pour la semaine. C'est pas mal du tout. Allez, je vais prendre un petit message avec Gaïa. On va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa, hein, cette semaine du 29 avril au 5 mai. Il y a une décision à prendre, des choix à faire qui sont pas faciles. Voilà. Ouais, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de faire un choix cette semaine. L'ancrage aussi avec la maison. La maison peut me parler aussi de vous, hein. Et là, j'ai une carte qui a volé, qui me parle d'ascension. Donc, vous êtes en train de vous élever, le chiffre 11, 2, équilibre. On me parle de clarté, on me parle de liberté et de solution. Vous voyez, il faut trouver des solutions. Il faut que la clarté me parle d'éclaircissement, me parle que les choses soient plus claires. Et peut-être vous avez besoin de reprendre votre liberté, de retrouver votre autonomie avec cette carte. Voilà ce qu'on me dit avec la colombe qui symbolise la paix et la sérénité. Donc là, j'ai l'ascension. Et en dos de paquet, évidemment, j'ai le yin et le yang, l'équilibre. Donc là, on vous dit en dos de paquet, harmonie et équilibre, stabilité. On écoute son intuition, on communique. Le chakra de la gorge et l'intuition. C'est exactement ce qui ressort. Communication, intuition. Donc là, vous allez devoir écouter votre intuition, le yin et le yang. D'ailleurs, j'ai le yang qui est ressorti et le yin qui est ressorti au niveau du troisième œil. Il va falloir trouver un équilibre cette semaine, les amis. Allez, la carte de la clarté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Le petit message. Donc, c'est la 11. Hein. Donc, 11, c'est 2. Hein. Il y a une notion d'équilibre dans cette carte, une notion de 2 personnes, peut-être aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? L'affirmation positive. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide, tout est clair, je suis sauvée. Et c'est vraiment un très beau message. Donc la colombe représente la paix. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective et on vous suggère d'en faire autant, de prendre de la hauteur sur une situation parce que
peut-être qu'il y a un petit problème à résoudre. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Vous voyez, la distance. Oui, j'ai une belle opportunité. Prenez de la distance. Réfléchissez le travail aussi. Vous me parler de réfléchir pour mettre quelque chose dans la matière. La maison, c'est vraiment... Peut-être vous avez décidé, je sais pas moi, de vendre votre maison, mais il y a de l'hésitation dans l'air. Voilà. Allez. Donc, vous ne pouvez pas vous... Alors, peu importe ce qui se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Donc là, c'est une semaine introspection. Je dois réfléchir sur moi-même, je dois prendre des décisions, je dois donner des réponses peut-être. Détendez-vous, méditez, lâchez prise, renoncez, promenez-vous, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher d'une situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Et là, c'est encore le même message. C'est-à-dire que maintenant, vous avez tout fait pour que les choses se passent bien. C'est le moment d'attendre. C'est le moment d'attendre que ça... Et pour moi, ça ne devrait pas tarder à se mettre en place. Voilà. Allez, un petit message avec... Je pense que le petit Béline, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre mon oracle. Je vous fais le nom. Joie, love et énergie. Allez, on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Joie, love et énergie. Allez. Il y en a une qui a volé. Je provoque la chance. Tout est dit. Vous avez une chance. Et là, elle ressort. Donc, il va falloir la provoquer, aller la chercher. Donner un petit coup de pouce si vous voulez cette chance. Voyez, vous avez une chance, mais c'est à vous de la provoquer. Voilà, tout simplement. Laissez vos peurs de côté. Si vous avez des peurs, prenez la hauteur, essayez de reconsidérer cette situation. Communiquer, dialoguer, je ne sais pas. Je pense que vous avez une chance à saisir. Il y a un cœur sur cette carte. Peut-être que cette chance, elle est sentimentale. Peut-être qu'elle est professionnelle. Peut-être qu'elle est liée aux deux. C'est possible. 13. 4. Stabilité. Allez. Je vais en demander une autre. Et celle-là, elle a vraiment volé spontanément. Donc, je provoque la chance. Bon, il y en a une autre qui a volé. On vous dit aussi... Je provoque la chance. Je vais la mettre là. On vous dit aussi... Je n'ai pas à être parfaite. J'ai juste besoin d'être moi-même. On ne vous demande pas la perfection. Voilà. C'est peut-être ça vos peurs. C'est peut-être que vous avez besoin de la blessure d'humiliation, c'est le manque de confiance. Vous avez besoin d'être parfait. Rien n'est parfait dans la vie. Il faut y aller. Donc, l'imperfection. Écoutez, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Vous voyez, il y a encore un cœur. Il y a encore des mains tendues. Des mains tendues avec un cœur. Donc, vous avez besoin juste d'être vous-même pour aller chercher cette chance. Allez, je vais en chercher une troisième. Ne cherchez pas la perfection. La perfection, ça n'existe pas. Parce que si vous la cherchez, si vous attendez que tous les éléments soient... Si vous attendez, mettons, vous voulez vendre votre maison. Vous en avez marre de là où vous habitez, je prends un exemple. Et vous ne la vendez pas parce que vous êtes attaché à cette maison, mais en même temps, vous en avez un petit peu marre de l'endroit parce que votre famille est loin et vous vous ennuyez. Mais vous ne voulez pas vendre la maison. Là, ça va être compliqué, les amis. Il faut faire des choix. Et ça, je prends cet exemple comme j'aurais pris un autre exemple. Vous avez un travail qui vous plaît à la maison, mais vous ne pouvez pas en vivre. Vous êtes à votre compte. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut faire le choix de prendre un mi-temps à côté. Vous voyez ? Ou peut-être que vous êtes en relation sentimentale, mais vous avez besoin de prendre la distance avec la personne parce que vous vous êtes perdu.
Peut-être que vous avez une proposition professionnelle, mais elle vous demande de vous éloigner de votre lieu d'habitation. Ce n'est que temporaire. C'est sur ça. Voyez? Allez, encore une. La troisième. Pour la semaine du 29 au 5 mai. Là, voilà. On vous dit, oh, le bel arbre. Il y a quelque chose qui se met en place. Et on vous dit, j'ai de la valeur. Donc, concrètement, là, il faut vous reconsidérer. Vous avez de la valeur. Prenez conscience de votre valeur. N'attendez pas que les choses soient parfaites pour mettre en place quelque chose. C'est la carte numéro 5. Donc 5, c'est le changement. Il y a une stabilité qui se présente par une nouvelle opportunité. Ce qui pourrait bloquer, c'est que vous avez besoin juste d'être vous-même, ne pas attendre que tout soit parfait pour 5, 6, 7, 8 pour construire quelque chose. Et concrètement, prenez conscience de votre valeur. Pour moi, l'arbre, c'est ça. Soyez ancrés, tout simplement. Allez, et en dos de paquet, j'ai tout en moi. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez tout pour réussir. De toute façon, sur la carte, on vous le dit. Vous avez réalisé un beau travail. Vous éprouvez de la joie. Vous avez écouté votre intuition. Mais vous allez commencer, mais pour le moment, vous avez besoin de vous accorder une pause. Tout simplement. Vous avez besoin de savourer quelque chose. Donc là, vous avez la clé. Vous avez une personne qui tient une clé. Donc, vous réfléchissez avec le 7, l'élévation spirituelle, un déménagement. Je ressens beaucoup de déménagement, moi, avec cette clé. Je ressens beaucoup aussi de déblocage de situation. C'est peut-être vous qui avez la clé en main. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'arbre, c'est la carte numéro 5, le petit message, la carte numéro 5. On vous dit, ta valeur n'a aucun lien avec ce que les autres pensent de toi, leur jugement, tes diplômes ou même les récompenses que tu as reçues. Ta valeur est liée à toi et toi seul. Elle est toutes les actions que tu réalises tous les jours pour t'apporter bienveillance, respect, joie avec les choses simples. Chaque jour, ta valeur augmente en prenant des risques, en essayant, en te trompant aussi. Il faut essayer, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Et en affrontant vos peurs, on vous dit. Il faut affronter vos peurs. Ne doute pas de toi et n'oublie pas que tu te suffis à toi-même. Tu es précieux, intelligent, lumineux, à ta place, brillant et bien plus encore. Tu as de la valeur grâce à tes pensées, tes intentions positives et tes actions. Voilà. Mais il ne faut pas atteindre la perfection. Ce qui bloque, c'est ça. Tout simplement. La carte numéro 35, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours vouloir la perfection, tu te prives, toujours, voilà ce que je ressens. Bon, ce qu'on me dit, mais à vouloir la perfection, que tout soit équilibré, déjà vous prenez la tête, ça vous fait réfléchir, mais vous vous privez de quelque chose de bien. Voilà. Il faut faire des choix. Avec le verdict, c'est ça. Voilà. Peut-être une opportunité de travail, peut-être une opportunité amoureuse, une formation. Je ne sais pas ce que c'est. Une opportunité de déménager, un lieu d'habitation, mais vous vous privez de choses qui sont bonnes pour vous. Vous êtes dur avec vous aussi. Et ça n'améliore pas les choses. L'introspection, on vous dit aussi, sois satisfait de ce que tu as, de ce qui t'entoure et surtout de ce que tu es. Lâche prise, lâche la grappe avec cette histoire d'être parfait. Tu l'es déjà comme tu es. Voilà. Ne cherchez pas la perfection. Donc moi, je pense que vous avez une opportunité, la chance de quelque chose, mais il faut dépasser vos peurs cette semaine. Ça, c'est vraiment... Et vous avez tout en vous pour le faire, concrètement. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Je sais où je vais. Voilà. Il faut être clairvoyant. Écoutez votre intuition. Bon, allez, un petit message des anges de Dorine Virtue. Bon, je vais
Bah, c'est un petit peu les cartes quand même. Ça vole aujourd'hui. Ben le voilà, tiens. Bon, on vous demande de rêver, la rêverie, vous voyez. C'est toujours pareil, cette semaine, il va falloir vous laisser aller à la rêverie ou lâcher prise. Ce sera une semaine où vous allez prendre une décision, mais pas tête baissée. Pas tête baissée. Vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Oui, encore une fois, les pensées. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Vous êtes sur le point d'aller vers quelque chose. C'est presque abouti cette semaine. Allez, on va s'en sortir de ces blocages, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans des blocages. Et en dos de paquet, on vous demande de vous lancer. Se lancer. Donc, on vous dit, vos prières et ententes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc il faut oser se lancer sur quelque chose, mais cette semaine, il va falloir vous détendre les amis. Pensez à votre santé. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la santé, au niveau de la guérison, au niveau de la communication avec votre entourage. Il y aura des décisions de prise avec la réunion, le verdict. Il faut communiquer. La communication, un gros problème en ce moment. Et tout simplement, vous êtes au siège de la créativité. Voilà, tout simplement. C'est le moment de se lancer. Bon, qu'est-ce que je peux vous donner comme petit message? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Allez, le petit oracle des anges, pour terminer. Il y a des choses qui vont... Il est beau ce tirage, j'aime bien moi. Bon. On vous parle de chansons du cœur. Donc on vous demande encore d'écouter votre cœur. Que te dit ton cœur? Point d'interrogation. Arrête-toi et écoute. Décidément, c'est toujours les mêmes messages. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, on vous demande d'écouter votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Et si vous avez du mal à savoir ce que vous dit votre cœur, c'est facile, c'est pas facile. Est-ce que j'ai envie de prendre ce travail parce que je vais gagner énormément d'argent, ou est-ce que j'ai envie de prendre ce travail parce qu'il me plaît vraiment du fond de mon cœur et de mon âme? Et oui, c'est ça, c'est ce genre de réflexion qu'il va falloir vous poser. Donc arrêtez-vous et écoutez. Là aussi, on vous demande de vous arrêter un instant avant de prendre une décision. Je pense que c'est une semaine, moi, où il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Allez. Ta vérité est l'amour. Et en d'autres paquets, la source sacrée. Ça, c'est un beau message. Donc, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, la source va vous pousser peut-être à prendre des décisions, mais la source est là pour vous dire qu'il faut écouter votre lumière, que vous êtes un être incarné, vous êtes l'amour inconditionnel, un être divin de la création pour l'éternité. Donc tout simplement cette semaine il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'intuition, la source vous envoie quelque chose, il va falloir faire des choix. Vous êtes protégé là, j'ai la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Mais pour ça, écoutez votre intuition. Écoutez la petite voix au fond de votre cœur. Voilà. Voilà les énergies de cette semaine, les amis. Pour la mission de vie, je vais en prendre une peut-être. Côté pro, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Côté professionnel. Ça part. Prends une nouvelle direction. Bon, voilà. Donc, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi.
avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. C'est ce que je ressens cette semaine. Vous prenez une nouvelle direction, vous changez, il y a quelque chose qui doit changer. Une nouvelle direction, c'est peut-être arrêter de penser d'une certaine façon, changer de travail, en tout cas vous y réfléchissez, ça ne résonne plus avec vous, il y a des choses qui ne sont plus alignées avec vous-même, hein. Harmonie et équilibre, hein. Et j'ai le papillon dessus, donc vous devez changer quelque chose. Et en dos de paquet, j'ai rencontre des personnes. Ne restez pas en mode bloqué chez vous. Rencontrer des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc professionnellement, vous allez peut-être devoir prendre une nouvelle direction qui va vous amener à rencontrer des nouvelles personnes qui sont dans des mêmes vibrations que vous ou dans de meilleures vibrations. Et moi, je ressens que c'est pas mauvais pour vous sur le plan professionnel. Ça va vous faire du bien. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai derrière? Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne considère pas que le temps soit un ennemi. Tout simplement. Le temps ne joue pas en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ok. Ok, n'aie pas peur, la protection, fais ce qui te plaît sans peur. Vous voyez, on vous parle vraiment cette semaine de travailler sur vos peurs et d'aller chercher cette opportunité qui se présentera à vous. C'est peut-être une opportunité de travailler sur vous. C'est peut-être pas un gros changement, mais en tout cas, cette opportunité, elle est bonne pour vous. Elle va vous permettre de reprendre confiance en vous avec cet arbre et d'être plus aligné avec vous-même, de reprendre votre force. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. En tout cas, c'est le moment de se lancer. Likez aussi, hein, laissez-moi des petits pouces. Merci. Allez, belle semaine et je vous dis à très bientôt.